Et bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode spécial review 2024. Alors, je voulais faire un épisode pour résumer un peu l'année qui vient de s'écouler, parce que ça fait quand même, je crois, 2-3 ans que j'ai la chaîne, mais j'avais jamais fait de review avant et je voulais en faire une. Donc cette année, je vous ai présenté 71 intégrales, ou 71 si vous préférez. Et puis, du coup, j'ai fait un peu une liste des points que j'aimerais aborder pour pas trop me perdre. Et cette année, j'ai aussi sorti, vu que je présentais les potentielles futures intégrales, ça servait aussi à vous présenter des personnages un peu moins connus en même temps. Et comme j'avais fait un peu le tour de cette série, j'ai décidé de passer à autre chose et faire une série que je trouvais intéressante, c'est-à-dire de m'intéresser sur les scénaristes et dessinateurs de comics que je trouve qui sont rarement mis en avant. En tout cas sur les chaînes francophones, j'en vois pas souvent, ils sont souvent mentionnés, par exemple comme John Romita Jr. ou peu importe. Mais j'avais envie de moi les découvrir un peu plus aussi, parce que c'est vrai que quand je lis les histoires, je vois qui a écrit l'histoire, mais je voulais vraiment en savoir plus sur eux, puis en même temps en faire des vidéos. Donc j'ai aussi sorti un format plus long, parce qu'au début je faisais, en fait la chaîne au début avait été pensée pour le format short, pour voilà, en 1 minute savoir ce qu'il y a dans le livre et puis la présenter rapidement quoi. Et par la suite je l'ai dédoublé un peu, donc j'ai mis l'histoire du livre plus les jaquettes du livre. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de présenter tout le livre pour celui qui veut découvrir le livre sans forcément vouloir avoir besoin de l'acheter, ou peut-être qu'il veut juste, il lui manque des épisodes, il veut savoir qu'est-ce qui se passe dans tel épisode, peu importe. En tout cas, j'ai fait des épisodes qui sont beaucoup plus longs. Donc après, en fonction de la taille du livre ou de ce qu'il y a à en dire dessus, ça peut varier, mais c'est vrai qu'il y a des épisodes qui vont jusqu'à 45 minutes, si ce n'est plus. Et ça, c'est aussi une nouvelle série que j'ai adaptée. Donc c'est une série forcément que, contrairement au 9/16e, donc le 9/16e c'est le format TikTok au format téléphone si vous préférez, et je l'ai adapté au format YouTube, donc 9/16e, ou 16/9e plutôt. Donc 9/16e c'est le format, voilà, 9/16e c'est pour le format téléphone, et 16/9e c'est le format quand vous regardez la télé, un documentaire ou un film, peu importe, c'est ce format là. Et du coup, ça convenait mieux pour parce que moi je me dis, quand c'est un long épisode, on va pas le regarder comme ça sur le téléphone pendant 45 minutes. Et même les épisodes que vous aimez bien d'ailleurs, où je présente les scénaristes, au début ils faisaient 6 à 7 minutes. Donc 6 à 7 minutes, ça peut aller encore. Mais après, je me suis dit que c'était quand même mieux pour un épisode qui fait maintenant 16 à 18 minutes. En tout cas, moi je regarde beaucoup YouTube, c'est sur la télé. Sur le téléphone, je fais mon montage vidéo, je regarde TikTok, oui, mais moi quand je regarde des vidéos YouTube, je les regarde sur la télé, parce que c'est beaucoup mieux, je peux être installé, et puis voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai adapté sur tel format. Sinon après, j'avais aussi l'idée de présenter autre chose, parce que c'est vrai que la chaîne s'appelle Marvel Intégral, parce que comme vous en doutez, j'ai énormément d'intégrales, c'est une passion que j'ai développée depuis quelques années. Et en lisant les premiers comics, et puis j'ai croché quoi. Mais il n'y a pas que Marvel, il y a aussi DC, il y a l'univers des Tortues Ninja, il y a même l'univers Transformers que j'ai présenté 2 ou 3 albums, et aussi Spawn. Donc du coup, même si la chaîne tourne autour de Marvel, j'y intègre quand même des héros d'autres univers, afin de varier un peu la disponibilité de personnages qu'on peut y trouver, mais ça reste principalement centré sur Marvel. Après il y a des phases où par exemple, je crois que dans quelques épisodes à la suite, c'était chaque fois des univers qui ne sont pas Marvel, mais après ça varie aussi en fonction de mes lectures. Et puis du coup, ça aussi, c'est que mes choix, souvent j'ai énormément d'intégrales que je n'ai pas lues, hein. J'en ai plus que j'en ai pas lu que j'en ai lu, faut le savoir. Je lis en moyenne une intégrale par semaine, et du coup, en fait, c'est en fonction, des fois je me dis, je vais lire celui-là après, ensuite celui-là, et puis tout d'un coup, j'ai pas envie, et puis je prends un autre personnage. Donc j'ai pas vraiment un planning établi sur les personnages que je vais lire. Donc je lis les histoires au fur et à mesure et je vous les présente. Et puis j'apprécie beaucoup le retour que j'ai vis-à-vis de ça.
Après, ce que je voulais faire aussi, c'était aussi avoir un peu votre retour sur la chaîne, s'il y avait des points que vous pensez que je pourrais améliorer ou d'autres. Par exemple, je sais que, comme j'ai dit avant, quand je présentais les scénaristes, ça faisait pas plus de 7 minutes ou 8 minutes. Il y en a, ils ont demandé, ils ont trouvé que c'était un peu court, alors j'ai essayé de faire un peu plus long. Après, j'essaie de contenter un peu tout le monde. Après, l'avantage que je peux pas faire actuellement, je crois qu'on n'a pas l'option possible sur TikTok par exemple, mais qu'on peut sur YouTube, c'est de mettre des menus. Ça c'est intéressant parce que justement dans le menu, ça permet pour le téléspectateur, donc vous, de voir que là on présente la biographie, là on présente tel et tel personnage, ou même quand je fais des épisodes sur l'intégrale entière, il y a tous les numéros qui sont dedans, s'il y a du numéro 1 au 10, ça vous permet d'aller directement au 5 si c'est le 5 qui vous intéresse en fonction du numéro. Après, ça m'aide aussi, j'ai beaucoup travaillé sur un point que vous voyez pas forcément, c'est le référencement de la chaîne en fait. Alors, le référencement, c'est quoi? C'est les mots-clés qui sont liés à la chaîne. Par exemple, sur YouTube, il y a la description. Sur la description, on peut mettre tout un tas d'informations qui correspondent à la vidéo et qui permet à Google de dire que telle vidéo ou telle chaîne parle de tel sujet pour la montrer aux personnes qui sont intéressées. Si vous êtes fan de beauté, de maquillage, il ne va pas vous présenter des vidéos de comics. En revanche, si vous êtes fan de super-héros, de films d'action ou de livres, il peut, voilà. Donc c'est un peu le référencement, c'est de mieux catégoriser le contenu disponible sur Internet et actuellement sur YouTube ou TikTok. Alors sur TikTok, c'est un peu différent, c'est un peu plus simple parce que les gens trouvent facile. C'est différent en fait, c'est avec les mots-clés qu'ils cherchent. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus et puis j'ai encore en fait beaucoup d'anciens épisodes, parce que les nouveaux épisodes, si je les fais juste, je leur fais une belle description, je mets des bons mots-clés qui aident aux gens aussi à voir de quoi parle l'épisode. Par exemple, s'il y a Thanos dedans, si on voit 2 minutes, 2 pages, je vais pas mettre son nom, mais s'il a une importance dans l'intégrale, par exemple sur l'intégrale de Dame Warlock, je vais le mettre en hashtag parce que les gens, ça parle de Thanos, voilà. Et puis il y avait aussi le fait que maintenant mes vidéos me prennent un peu plus de temps. Alors j'ai décidé d'établir une sorte de planning plus simple. Comme j'ai dit, il me faut à peu près une semaine pour lire un livre. Et je dis à peu près parce que des fois il m'en faut un peu plus. Donc j'ai établi un peu le planning que vous connaissez, ceux qui ont l'habitude, que le lundi sort la vidéo où je présente en 1 minute, enfin ça peut être 2 minutes, mais l'intégrale. Après le mercredi c'est les jaquettes et le vendredi c'est l'épisode complet. Et le dimanche je vous présente justement, il n'y a pas que les scénaristes en ce moment, c'est beaucoup ça, mais il y aura aussi des présentations de héros ou d'autres formats qui arriveront. Et puis du coup, comme ça me demande un peu plus de montage, dernièrement j'ai eu un peu de mal à tenir les délais. Pas qu'on m'oblige à tenir des délais, mais c'était pour vous dire que parfois je serais obligé de sauter des vidéos parce que faut savoir c'est que j'ai 2 chaînes. Donc, et du coup, Marvel Intégrale, c'est une chaîne secondaire à la base. À la base, j'avais une chaîne depuis des années qui s'appelle Lieutenant Farquet et qui parlait de tout. Ça parlait de comics justement, mais tout, animaux, comics. C'était pas vraiment une chaîne thématisée sur un sujet bien précis, c'était juste tout ce qui me plaisait. Et puis après cette chaîne, je ferai aussi des reviews sur cette chaîne si vous voulez connaître un peu plus l'histoire de celle-ci. Simplement, c'est que je continue quand même à faire des vidéos sur l'autre chaîne. J'en fais nettement moins, j'en fais qu'une par semaine ou des semaines spéciales où j'ai un format court tous les jours de la semaine, mais ça me prend aussi pas mal de temps, ce qui rentre un peu en conflit avec le montage des vidéos du dimanche en fait. C'est le montage des vidéos du dimanche, donc la présentation de scénariste, qui me prend vraiment plus de temps que le comics, le livre. Je le lis, comme vous remarquez, il y a mes marque-pages quand je présente tout le livre, parce que le lendemain, je fais le résumé de ce que j'ai lu la veille pour tourner au fur et à mesure. Et après, je vous résume toute l'histoire en 1 minute en revenant sur les points qui me semblent le plus essentiels à partager. Donc ça me demande pas énormément de travail, ça demande du travail quand même, mais ça c'est facile. Par contre, quand j'écris les vidéos pour les scénaristes, il y a la recherche d'informations, ensuite le montage. Donc j'ai trouvé un moyen de faire un montage un peu dynamique, je sais plus comment il s'appelle, c'est le montage un peu
un peu, pas numérique, mais diaporama, voilà. Donc en fait, je mets un fond qui bouge derrière. Et puis après, j'implémente les images. C'est vrai que quand c'est une vidéo qui dure très peu, c'est pas trop grave si c'est chaque fois une image, une autre image, pendant 5-6 secondes. Mais après, quand c'est 18 minutes, ça peut devenir lassant. En tout cas, personnellement, je trouve que ça peut être lassant. Tandis que de mettre un fond qui bouge avec des paysages et tout ça, d'intégrer les personnages, je trouve que ça rend plus dynamique. Et puis moi, c'est ma façon de monter aussi, parce que tout le monde n'a pas la même façon de travailler. Et moi, au montage vidéo, c'est la manière qui me convient le mieux pour moi, qui est le plus facile. Parfois, j'aime dire, quand je dis un mot, quand je dis que je suis fan de Hulk, hop, j'ai intégré Hulk ici, comme là, je le ferai sur mon montage. Et puis, d'un peu... voilà, c'est ma façon de faire mon montage dynamique. Et puis voilà, dans tous les cas, j'espère que vous aimez toujours mes vidéos. N'hésitez pas à me suggérer des personnages que vous voulez découvrir. Donc, ça influencera pas mes lectures, parce que mes lectures, c'est un choix personnel. Mais ça influencera les vidéos que je peux sortir. Par exemple, vous connaissez Maldesluck, vous aimeriez en découvrir plus. Je peux faire une vidéo dessus si je vois que ça intéresse les gens. Enfin, l'espace commentaire, c'est ça ce qui est bien avec YouTube ou même d'autres plateformes, c'est que le téléspectateur peut agir directement sur ce qui va sortir. Après, par exemple, c'est pas comme ça dans le cinéma. On peut toujours écrire à des réalisateurs, mais il y a peu de chances que ça soit comme sur YouTube où vous pouvez échanger directement avec moi en commentaire. Et voilà, dans tous les cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo de fin d'année de review. Si c'est le cas, vous savez, il faut la liker. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, vous pouvez la partager. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de présentations.